Écoute, j'enregistre et puis je mettrai. Oui, coucou Christelle. Du coup, on avait cette Voilà. discussion sur le consentement et toi, ça te faisait remonter quelque chose. Oui, donc le, avec les perceptions, je perçois souvent, régulièrement, des demandes des corps qui, quand ils entrent dans ma sphère, perçoivent ce que je peux faire pour eux, que ce soit des processus corporels ou énergétiques, ou quelquefois d'autres choses aussi tout à fait terre à terre de cette réalité-ci. Et donc, je perçois l'appel au secours, on va dire, entre guillemets, de ces corps qui disent «Ah, voilà ce qu'il me faut», etc. Et donc, ça, je perçois énergétiquement parlant. Et je perçois souvent très, très clairement. Et, et donc, moi, je lance la demande énergétique. Est-ce que c'est OK que je le fasse maintenant, plus tard, ou pas du tout, etc. Mais je sens, et quand c'est le OK, ben, je mets en place des choses. Mais quand la personne n'est pas à l'écoute de son corps, et est dans le contrôle et dans le mental, et pense qu'elle peut s'en sortir toute seule et qu'elle n'a besoin de rien, etc., elle est quelquefois en opposition et pense quelquefois que oui, tu facilites sans que j'ai demandé ton accord, je t'ai rien demandé, tu proposes toujours des barres et moi j'en ai pas besoin, etc. Alors que moi je perçois la demande du corps, on sait très bien, toi aussi tu sais avec les outils d'Access, que les corps ont toujours raison, enfin ils savent, ils ont leur propre conscience et qui est quelquefois plus rapide que la nôtre et en tout cas, pour les personnes qui sont dans le contrôle du mental, c'est... Oui. Alors, hum, est-ce que ce corps a choisi cet être avec qui, avec Ça, qui c'est il une vit bonne cette question. vie-là? Euh, Ça, c'est une bonne question, ça. mhm. Mhm. Et du coup, voilà, effectivement, si toi tu perçois que le corps, il y a des choses qui lui feraient du bien, et si la personne ne donne pas son accord, et là en plus elle a l'air carrément de refuser, c'est-à-dire que Oui. là tu parles de quelqu'un qui sait que tu peux, qui sait que tu es prête, peut-être que tu fais même de manière énergétique Mhm. contribuer au corps, mais qui te dit non, je veux pas. Mhm. Euh, euh, du coup, alors, pour moi, ça va de soi que ce qui va être exprimé de la personne, c'est à respecter. Et Oui. c'est vrai que un des grands exercices qu'on a dans cette vie, euh, c'est ce qui s'appelle le laisser être Oui. du choix de la personne. Mhm. Et c'est quand même, c'est vrai souvent que nous, on perçoit des possibilités. Et quand la personne, elle n'est pas prête à choisir ça, eh bien, on a juste à ranger notre savoir. Et Oui. quoi d'autre est possible? Voilà, euh, c'est de poser une question. Oui. hmm, Et ouais, je dis, bien souvent, ça me met dans le tort de moi. Donc, j'ai eu une expérience vraiment assez... le gros clash, quoi. Hein. Mais évidemment, le premier réflexe, quand il y a un clash qui se passe, c'est qu'on se met dans le tort de soi-même. Hein, tu es intervenu, tu n'avais pas le consentement, ceci, cela, tu as été contre l'énergie et tout. Alors que je sais très bien, aussi ce que je sais, c'est que je n'ai pas été contre l'énergie, au contraire, j'avais en face de moi un corps qui me hurlait, mais sors-moi de là, mais fais quelque chose, j'en peux plus, etc. Et je suis intervenue dans ce cas-là, et ça fait le clash, mais en même temps, c'est sur l'immédiat, c'est se mettre dans le tort de soi. Et en même temps, de se dire, qu'est-ce que je sais et ne pas se mettre le tort pour quelque chose qu'on a fait ou qu'on a dit et juste de dire, ben, j'ai suivi l'énergie, c'était l'énergie du moment de faire ça et ouais. voilà. Hmm. Donc effectivement, tu as raison de le souligner, c'est ne pas aller dans le tort de soi. Euh, donc ça peut être demander, ok, qu'est-ce qui est juste ici? Et qu'est-ce Oui. que c'est que ce clash? Mhm.
Et ne pas voir non plus ce clash comme un tort. Voilà. C'est qu'est-ce qui est juste ici, que je ne vois pas encore. Voilà. Donc, rester toujours dans la question et pas dans les conclusions de voilà, t'es encore intervenu avec ta grande gueule, etc. Tout ce qui peut se passer, parce que on n'est pas des spécialistes pour ça. Ouais. Voilà, rester dans la question. Rester dans la question, voilà, exactement. Et voilà. Et parfois, est-ce que c'était l'énergie requise? Est-ce que c'était aussi l'énergie requise pour que la personne, donc là, elle a quand même affirmé, elle, ses limites. Oui. Est-ce que ça, c'était un cadeau pour elle d'avoir cette occasion-là? Oui, clairement, moi je crois que oui. De faire ça. Quand j'ai posé les questions par après, donc après le dixième de seconde qui me dit, qui m'a mis dans mon tort de moi, j'ai rebondi directement sur les outils parce que bon, je les utilise quand même beaucoup et donc, je suis retombée dans la question, est-ce que c'était requis? Est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que tu ne t'es pas fait manipuler? Ou est-ce que toi, tu n'as pas manipulé, etc. Mais non, c'était OK, c'était OK. Donc, voilà. Et le fait de rester dans la question et ne pas aller dans les conclusions toutes faites ou qu'on peut entendre ou que la personne a pu émettre à ce moment-là, ça ouvre, quoi. Ben oui, de toute façon, la question, ça ouvre. C'est clair, comme je veux dire. De nouveau, on revient, c'est quelquefois les basiques et les b.a.-ba du début, du tout début de quand on découvre Access. C'est pose des questions, reste dans la question. Ça paraît quelquefois un peu rébarbatif de bondir là-dessus quand on a fait plusieurs classes, etc. Mais c'est la base, quoi. C'est vraiment le b.a.-ba, c'est l'alphabet, on va dire, de nos outils, et rester dans la question, c'est vraiment bien souvent la solution, quoi. Enfin, solution, c'est pas le terme approprié, mais enfin, on se comprend. Et donc, une des questions aussi, ça peut être, voilà, et si moi j'ai envie pas de préserver, mais ou de restaurer le lien avec cette personne-là, parce que s'il y a eu un clash, peut-être que le lien a été un petit peu malmené. Et ben, quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce que je peux être maintenant? Voilà, c'est ça. Pour que ce lien avec cette personne-là, si moi j'en ai envie, et si elle est d'accord aussi, il puisse être restauré. Et je sais que tu es sur un programme avec Yasodhara, qui est facilitatrice certifiée, et elle nous invitait il y a quelques jours à jouer avec un outil qui va être raison ou tort, enfin raison et tort. Qui est très à la mode pour l'instant. On en parle plus. Et qui va être de dire à la personne, tu as raison et tort. Et en fait, c'est non seulement le dire, mais plus que le dire, c'est percevoir du point de vue de la personne ce qui s'est passé, ce qu'elle a vécu. Et tu peux percevoir ce qu'elle a vécu et ce qui s'est passé pour elle sans te mettre en tort. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que tu es prête à détruire et décréer? Bien sûr. Attends, donc de Bad Pokpod, On Short Boys and Beyond. Et donc, pouvoir lui dire, OK, tu as raison. Parce que peut-être que si elle s'est mise en colère, c'est qu'il y avait un mensonge pour elle dans la situation. Oui. Et être OK de pouvoir voir cela à partir de son regard à elle. Et donc, pouvoir lui dire, tu as raison et j'ai tort. Et soi-même, aussi pour soi, rester non, OK, quoi d'autre est possible maintenant? Ouais, exactement. Et du coup, toi, si tu entends beaucoup les corps, et quel dialogue est-ce que tu peux avoir avec le corps qui va l'inviter à se mettre aussi, voilà, bon,
On sait que les corps, ils nous parlent à nous, les êtres. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est justement je dirais un peu, entre guillemets, la difficulté que je peux rencontrer si j'en rencontre, c'est que en communiquant, en percevant très fort ce que les corps désirent et demandent, et, mais qui n'est pas toujours écouté ou entendu par la personne, de manière, parce qu'elle est dans son mental ou autre, euh, c'est quelquefois difficile parce que euh, je perçois les besoins ou les demandes des corps et je peux rarement à parvenir à avoir le consentement de la personne qui est Donc, en face de moi. donc si quand tu entends le corps, toi, ton job, c'était pas d'aller agir directement pour le corps, mais d'être le médiateur. Oui, d'essayer de faire remonter ça auprès de la Donc, personne. voilà, c'est ça. Quelle énergie, espace, conscience et choix, quelles questions est-ce que tu pourrais poser à la personne Voilà, c'est ça. C'est justement ce pour que je l'inviter à dis. entendre À ce moment-là, je pose des questions à la personne pour essayer de lui faire entendre ce que son corps veut lui dire. Et on en revient à cet outil de la question, quoi. Ouais. Et après, si c'était d'abord une histoire entre le corps et la personne. Le corps et la personne, voilà. Et, et voilà, et c'est vraiment, voilà, aussi à un moment, aller dire au corps, bah, écoute, ça va être à toi d'arriver à te faire entendre de la personne. Donc, moi, je peux proposer des choses, je peux faire médiateur en posant des questions à la personne. Et puis, si jamais elle ne m'entend pas, moi, il faudrait que tu essayes autre chose. Oui. Et si le corps avait des ressources illimitées et si on pouvait aussi lui faire confiance, Ben oui, tu bien vois. sûr. Voilà, donc toi, quelle magie est-ce que tu peux être Oui. pour parler aux êtres quand tu entends le corps. Oui. Mais effectivement, pas forcément aller agir directement pour le corps sans l'accord de l'être. Sans l'accord de l'être, oui. C'est ça. Uiteindelijk de wet på den Boys and Beyonds. Au fait, l'être en général est d'accord, c'est la personne dans son mental qui perçoit pas les choses. Tu vois, c'est encore, c'est la troisième personne. Ouais, sauf que tu peux Les pas. corps sont souvent en accord, hein. C'est vraiment la personne qui reste dans son mental. Ben oui, mais en même temps, c'est sa liberté. Oui, voilà, exactement, oui. C'est sa totale liberté et ça on n'a pas le droit. Parce que si on n'a pas ce consentement-là, effectivement, qui va être exprimé par la bouche, donc Oui. le consentement aussi du mental, on n'a pas le consentement de la personne. Voilà, Dans ces exactement. cas-là, si on passe, bah, tu n'as pas dû voir parce que tu es arrivé après, mais si tu peux jeter un coup d'œil, et puis je mettrai le lien de cette roue du consentement. En fait, il y a une frontière qui est le consentement. Et si jamais on est à l'intérieur de cette zone de consentement, et ben on est dans le offrir et recevoir. Et si jamais on passe cette frontière-là, et ben c'est là qu'on arrive dans l'abus, en fait. Oui. Donc toi, voilà, donc toi, ton job, a priori, ton job qui n'a pas forcément été toujours facile et, et en même temps, on sait très bien qu'on a le travail à la mesure des possibilités, de nos capacités. Donc ton job, toi, c'est d'avoir le consentement de tout, du corps, Oui, bien du sûr, mental. oui. Oui. Et donc, vraiment, la question que je peux poser ici, c'est quelle contribution je peux être ici, quoi. Ou bien à quel point est-ce que tu peux être c'est inutile. souvent la question qui me vient, même si les questions sont tellement instantanées chez moi que je n'aime plus à les formuler, elles se passent énergétiquement, mais c'est ce que je fais aussi. Et alors, quelle contribution je peux être ici avec mes capacités, avec mes compétences. Ouais. Et ce que j'ai soufflé, c'est un jour, Susanna Mittermeier qui a écrit Psychologie pragmatique. Elle demande, à quel point est-ce que je peux être inutile dans cette situation. Oui. Ah oui, c'est une chouette question, ça aussi. Ouais. Et si c'était une question qui pouvait justement faire fondre des résistances. Ouais.
Ouais. À quel point est-ce qu'on peut être inutile quand les personnes ne sont pas prêtes à recevoir? Ouais. Mmh. Mhm. Ou même si elles sont prêtes à recevoir. Quelle contribution on peut être, mais ouais. Mhm. Hem, Bah, super. En tout cas, merci, Christelle d'être venue poser ces questions-là et Mhm. puis entamer cette conversation. Hem, Est-ce qu'il reste quelque chose pour toi? Non, ça va, je pense qu'on a bien parlé des choses. Ouais, super, c'est vraiment riche parce que, voilà, je explorer tous ces espaces-là, je trouve Mhm. ça, voilà, c'est un cadeau pour moi. Donc merci d'être venue à l'antenne. Hem Et au plaisir. Oui.